Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo spéciale avec 20 situations problèmes de maths pour le CM2, couvrant l'essentiel du programme. Chaque exercice est présenté sous forme de QCM avec correction à la fin. C'est idéal pour réviser avant une évaluation, s'entraîner à la maison ou en classe. Installez-vous confortablement et on commence tout de suite avec la première situation problème. Léa range les nombres 4 567 890, 456 789 et 45 678 dans l'ordre croissant. Quel est le nombre qui arrive en deuxième position? On compare d'abord le nombre de chiffres. 45 678 à 5 chiffres. 456 789 à 6 chiffres. 4 567 890 à 7 chiffres. Plus un nombre a de chiffres, plus il est grand. Donc, 45 678 est le plus petit, 4 567 890 est le plus grand, et 456 789 se trouve entre les deux, donc en deuxième position. En divisant 3456 par 7, quel reste obtient-on? On effectue la division euclidienne de 3456 par 7. 7 fois 400 égale 2800. 3456 moins 2800 égale 656. 7 fois 90 égale 630. 656 moins 630 égale 26. 7 fois 3 égale 21. 26 moins 21 égale 5. On obtient donc 3456 égale 7 fois 493 plus 5. Dans une classe, 2/5 des élèves font du foot et 1/3 du basket. Quelle fraction totale est concernée? On met au même dénominateur, 5 et 3, le plus petit dénominateur commun est 15. On multiplie toujours numérateur et dénominateur par le même nombre pour obtenir une fraction équivalente. 2/5 est égal à 6/15, car 2 fois 3 égale 6 et 5 fois 3 égale 15. 1/3 est égal à 5/15, car 1 fois 5 égale 5 et 3 fois 5 égale 15. On additionne, 6/15 plus 5/15 égale 11/15. Pour un goûter, on a acheté du pain à 2 € et 75 centimes d'euros et du fromage à 3 € et 25 centimes d'euros. Quelle est la dépense totale? On calcule 2,75 € plus 3,25 €. On peut écrire 2 € plus 3 € plus 0,75 € plus 0,25 €. Cela fait 5 € plus 1 €, soit 6 €. La dépense totale est donc de 6 €. Un sentier de randonnée mesure 2,7 km. Quelle est sa longueur en mètres? On sait que 1 km est égal à 1000 mètres. Donc, 2,7 km, c'est 2,7 multiplié par 1000, ce qui donne 2700 mètres. La longueur du sentier est de 2700 mètres. Un terrain de sport a la forme d'un carré de 100 mètres de côté. Quel est son aire exprimé en hectares? On commence par calculer l'aire du carré. Le côté mesure 100 mètres. L'aire est égal à côté fois côté, c'est-à-dire 100 mètres fois 100 mètres, ce qui donne 10 000 mètres carrés.
On sait qu'un hectare est égal à 10 000 mètres carrés. Donc 10 000 mètres carrés correspondent à 1 hectare. L'aire du terrain est donc de 1 hectare. Sur un dessin, deux droites se croisent et sont perpendiculaires. Quel type d'angle est formé? Deux droites sont dites perpendiculaires lorsqu'elles se coupent en formant un angle de 90 degrés. Un angle de 90 degrés s'appelle un angle droit. C'est le même angle que dans le coin d'une feuille de papier ou d'un cahier. Donc, si les deux droites sont perpendiculaires, l'angle formé est un angle droit. Un rectangle non carré longueur 8 mètres, largeur 5 mètres a combien d'axes de symétrie? Un rectangle non carré a 2 axes de symétrie. Il est symétrique par rapport à la droite qui passe par le milieu des côtés longs, axe horizontal. Et par rapport à la droite qui passe par le milieu des côtés courts, axe vertical. Les diagonales ne sont pas des axes de symétrie dans un rectangle qui n'est pas un carré. Le bus scolaire part à 7h15 et arrive à 8h50. Quelle est la durée du trajet en minutes? On calcule la durée entre 7h15 et 8h50. On pose la soustraction en heures et minutes. 8h50 moins 7h15 égale 1h35. On convertit en minutes. 1 heure égale 60 minutes. 1h35, c'est 60 minutes plus 35 minutes, soit 95 minutes. La durée du trajet est donc de 95 minutes. Pour une sortie scolaire, une classe de CM2 loue un car. La location coûte 180 €. Cette somme est partagée équitablement entre 24 élèves. Combien chaque élève doit-il payer? On doit partager 180 € entre 24 élèves. On peut écrire cette division sous forme de fraction. 180 sur 24. On simplifie en divisant le numérateur et le dénominateur par 6. Cela donne 30 quarts. 30 quarts est égal à 7,5. Donc chaque élève doit payer 7,50 €. Dans une bibliothèque, il y a 48 livres de mathématiques. On veut les ranger également sur 6 étagères. Combien de livres y aura-t-il sur chaque étagère? On doit partager 48 livres en 6 groupes égaux. On calcule, 48 divisé par 6 égale 8. Sur chaque étagère, il y aura donc 8 livres. Dans une classe, il y a 24 élèves. Chaque élève doit fabriquer un modèle de pyramide. La base du modèle est un carré de 12 cm de côté. La hauteur du modèle est de 9 cm. Pour chaque modèle, il faut du fil de fer qui mesure le périmètre de la base plus 3 fois la hauteur. Combien de centimètres de fil de fer sont nécessaires au total pour fabriquer les 24 modèles? Pour résoudre ce problème, procédons étape par étape. Première étape, calcul du périmètre de la base, carré. La base est un carré de 12 cm de côté. Le périmètre d'un carré équivaut à 4 fois le côté, donc 4 fois 12, ce qui donne 48 cm. Deuxième étape, calcul de la longueur de fil nécessaire pour un modèle. Pour chaque modèle, il faut le périmètre de la base, qui est 48 cm, plus 3 fois la hauteur, qui est 3 fois 9 cm, donnant 27 cm. Donc, pour un modèle on obtient 48 cm plus 27 cm, ce qui donne 75 cm.
Troisième étape, calcul du total pour 24 modèles. 75 cm multiplié par 24 donne 1800 cm. Réponse. Il faut au total 1800 cm de fil de fer pour fabriquer les 24 modèles. Quelle décimale correspond à la fraction 3/4? Pour trouver le nombre décimal correspondant à la fraction 3/4, on effectue la division suivante. 3 divisé par 4 égale 0,75. Réponse. Le nombre décimal correspondant à la fraction 3/4 est 0,75. Quel nombre est le plus grand entre 4,2, 4,254 et 4,25? On commence par comparer la partie entière des nombres. Ici, elle est la même pour tous, 4. On compare ensuite la partie décimale, chiffre par chiffre après la virgule, de gauche à droite. D'abord les dixièmes, puis les centièmes, puis les millièmes. Dès qu'on observe une différence, le nombre qui a le chiffre le plus grand à cette position est le plus grand. Dans ce problème, la différence apparaît au niveau des millièmes. Le nombre 4,254 possède le chiffre le plus grand à cette position. C'est donc le plus grand des trois nombres. Une affiche a une forme rectangulaire. Elle mesure 30 cm de longueur et 20 cm de largeur. Quel est son périmètre en mètres? Pour calculer le périmètre d'un rectangle, on utilise la formule suivante. Le périmètre est égal à 2 fois la somme de la longueur et de la largeur. Première étape, calcul du périmètre en centimètres. La longueur est de 30 cm. La largeur est de 20 cm. On additionne la longueur et la largeur. 30 plus 20 égale 50. On multiplie cette somme par 2. 2 fois 50 égale 100. Le périmètre est donc de 100 cm. Deuxième étape, conversion en mètres. 100 cm correspondent à 1 mètre. Réponse, le périmètre de la fiche est de 1 mètre. Une piscine contient un volume d'eau de 1,5 m3. Quel est le volume d'eau de la piscine en litres? Pour convertir des mètres cubes en litres, on utilise la relation suivante. Un mètre cube est égal à 1000 litres. Première étape, identifier le volume en mètres cubes. La piscine contient 1,5 m3 d'eau. Deuxième étape, convertir en litres. On multiplie 1,5 par 1000, ce qui donne 1500. Réponse, le volume d'eau de la piscine est de 1500 litres. Quelle fraction est équivalente à 1/2? Pour vérifier si deux fractions sont équivalentes, tu peux croiser les produits. Si A sur B et C sur D sont deux fractions, elles sont équivalentes si A multiplié par D est égal à B multiplié par C. Exemple, 1 sur 2 et 3 sur 6. 1 multiplié par 6 donne 6, et 2 multiplié par 3 donne 6. Dans une cour d'école, les enfants décident d'aménager un petit jardin. Ils tracent un rectangle à l'endroit où ils joueront, dont la longueur mesure 9 mètres et la largeur 6 mètres. Ils veulent entourer ce jardin d'une clôture en bois. La clôture est vendue par paquet de 2 mètres de long. Combien de paquets de clôture de 2 mètres doivent-ils acheter pour entourer tout le périmètre?
Pour résoudre ce problème, procédons étape par étape. Première étape, calcul du périmètre du jardin. Le jardin a la forme d'un rectangle. La formule du périmètre d'un rectangle est périmètre égal à 2 fois la somme de la longueur et de la largeur. La longueur du jardin est de 9 mètres et sa largeur est de 6 mètres. On additionne la longueur et la largeur, 9 plus 6 égale 15. On multiplie cette somme par 2, 2 fois 15 égale 30. Le périmètre du jardin est donc de 30 mètres. Deuxième étape, calcul du nombre de paquets nécessaires. Chaque paquet de clôture mesure 2 mètres. On divise le périmètre total par la longueur d'un paquet. 30 divisé par 2 égale 15. Réponse. Les enfants doivent acheter 15 paquets de clôture de 2 mètres pour entourer tout le jardin. Une voiture parcourt une distance de 80 km en 1 heure et 20 minutes. Quelle est sa vitesse moyenne en km par heure? Pour calculer la vitesse moyenne, on utilise la formule suivante. La vitesse moyenne est égale à la distance divisée par le temps. Première étape, convertir le temps en heures. 20 minutes correspondent à 20 divisé par 60, soit 1 tiers d'heure. Donc, le temps total est égal à 1 heure plus 1 tiers d'heure, ce qui fait 4 tiers d'heure. Deuxième étape, calcul de la vitesse moyenne. La vitesse moyenne est égale à 80 divisé par 4 tiers. Divisé par une fraction revient à multiplier par son inverse. On fait donc 80 multiplié par 3 quarts. 80 fois 3 égale 240. 240 divisé par 4 égale 60. Réponse, la vitesse moyenne de la voiture est de 60 km par heure. Le prix de 4 plumes est de 3,20 €. Quel est le prix d'une seule plume? Pour faciliter le calcul, commençons par convertir le prix en centimes. 3,20 € correspondent à 320 centimes. Deuxième étape, diviser le total par le nombre de plumes. On divise 320 centimes par 4. 320 divisé par 4 égale 80. Donc, une plume coûte 80 centimes. Réponse, le prix d'une seule plume est de 80 centimes. Et voilà, merci, c'était 20 situations problèmes pour les élèves de CM2. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment résoudre différents types de problèmes. N'oubliez pas, avec un peu de logique, de méthode et de pratique, tout devient plus facile. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à partager avec vos amis pour m'encourager. À très bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.